En septembre dernier, après le décès de la reine Elisabeth, son fils Charles devient roi. Et l'une de ses dernières décisions en tant que nouveau roi d'Angleterre, c'est ça. Royal residences are to stop serving foie gras. Pour rappel, contrairement à son fils, la reine Elisabeth, elle, adorait le foie gras. Elle en avait même déjà mangé avec François Hollande lors d'un repas à l'Élysée. Je lève mon verre en l'honneur de votre majesté. Et si le roi Charles a choisi d'interdire le foie gras des tables des résidences royales, c'est parce qu'il milite depuis longtemps pour une agriculture bio et pour le bien-être animal. Alors, comprenez-vous sa décision ? Non mais franchement... En préambule, c'est vrai que voilà, le gavage industriel, c'est épouvantable. Maintenant, je pense qu'il y a des éleveurs qui font ça dans les règles de l'art. Il y a moins de mal. C'est toujours un peu compliqué. Mais là, maintenant, c'est fini. Et puis tu fais pas de leçons quand tu fais de la chasse à courre. Ouais, bien joué. Franchement, c'est ridicule. Quelle absurdité. C'est un paradoxe complet. Il a aucune crédibilité. Alors que l'image qu'on a dans notre tête, tous qu'on a tous, c'est lui avec son fusil, avec ses chevaux. Alors, la chasse à courre, il n'y a pas de fusil. La chasse à courre, il n'y a pas de fusil. C'est pour ça que c'est terrible. Alors, non, c'est les chiens. C'est les chiens. C'est les chiens. En fait, on fatigue la bête jusqu'à ce qu'elle meure de d'un arrêt cardiaque. Et le fin du fin, quand on est chasseur à court, c'est d'aller finir la bête avec un couteau. Alors là, on est sur de la torture. Ça vous dérange pas, monsieur Charles? Sauf que, Benjamin, c'est trop bon le foie gras. Une petite précision, parce que, en fait, depuis des années, le foie gras est interdit de production en Grande-Bretagne. Mais pas d'importation. Voilà, donc c'est là il a interdit l'importation. Et c'est pour ça qu'en fait c'est de la com, parce qu'il est en quête de popularité, d'opinion favorable. D'ici à son sacre au mois de mars prochain, enfin son couronnement, il est là, il ne fait que ça. Tout ce qu'il fait actuellement, c'est pour avoir le plus d'opinion favorable possible. Et ça, en fait, c'est un leurre. Parce que vous savez pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Parce qu'avec la série de Netflix, The Crown, on sous-entend que le roi Charles avait essayé de faire abdiquer la mère. Oui, mais ça c'est faux, ça a été démenti. Écoutez, vous n'étiez pas au palais, alors vous n'en savez rien. Si, celui qui est accusé de comploter avec lui, le Premier ministre a dit mais non, c'est totalement faux. Alors, qui trouve qu'il est bien fait? Alors, Magali. Moi, je trouve qu'il a bien fait. C'est super hypocrite s'il l'avait laissé, justement, parce que tu interdis aux oies d'Angleterre de faire... Aux oies anglaises. Alors, les oies anglaises. Voilà, oui, voilà, de subir ça. Mais par contre, ceux de France, il n'y a pas de problème et on fait de l'importation. Enfin, non, soit tu le fais, soit tu le fais pas. Tu prends pas les autres. Je suis désolée. Il a bien fait. Et puis, en plus, moi, j'avais vu un reportage un jour sur ça et j'avais arrêté de manger du foie gras. C'est dégueulasse. Non, c'est vraiment... Je vous jure que est-ce que t'as déjà vu comment on tue les vaches? Les conditions de gavage... Le gavage industriel, tout ça, c'est épouvantable. Après, il y a des producteurs dans le sud-ouest qui font ça, j'espère, dans les règles de l'art, où c'est moins traumatisant. Voilà, c'est une tradition française. Il y a encore des gens qui travaillent dans les usines, qui travaillent dans les fermes. On va pas... Donc voilà, à force de faire tout interdire, ils vont mettre combien de gens sur le carreau? C'est vrai. Oui, Isa, alors Alors moi j'aime et les oies et les éleveurs, et donc j'ai pas du tout l'intention de drainer les éleveurs qui soient en France ou en Angleterre. En revanche, je trouve très dur sur le prince Charles, parce que très sincèrement, c'est un mec qui depuis des décennies milite pour l'écologie. Alors sur la chasse à courre, je suis d'accord avec Hugo, tradition, machin bidule à la con, mais en revanche, c'est vrai qu'il a toujours été très très fidèle contre le tout béton, et moi je vous trouve très injuste parce qu'il n'est pas antipathique du tout. Et à l'heure actuelle, il gagne des voix en Angleterre, et ce que vous appelez la vieille, la Camilla, pareil. C'est ce que j'appelle la vieille. Mais oui, c'est vous qui dites la vieille, je vous ai bien entendu. Et ben, elle gagne des voix en popularité. Mais la reine. Tu savais que c'est la reine consort, mais c'est la reine quand même. Elisabeth est raffolée justement de foie gras, et c'était souvent un sujet de discorde lors des fêtes. Il paraît que la reine d'avant, enfin Elisabeth, elle torturait beaucoup. Hein. Mais c'est ça que je dis. Elle mangeait beaucoup. Hein. Elle avait un petit verre aussi. Moi, comme Isabelle, je vous trouve vraiment très très dur avec le prince Charles. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend... Pardon, avec le roi Charles. C'est vrai qu'on attend... Charles III. Ah d'accord, pardon. Alors, voilà, je suis de mon avis. Il faut écouter Christopher Lennes. Mais c'est vrai que Voilà, mais perdu, je sais même plus ce que merci. Ludivine. Alors moi, je suis totalement dans votre team, comme très souvent. Moi, mon problème, en fait, avec ce monsieur, c'est surtout dans la priorisation d'action. Il y a tellement de choses à faire. C'est la priorisation d'action. Je me dis, c'est génial, bien sûr, mais contre la maltraitance son pays est en train de sombrer. Il y a 20% d'inflation. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a je sais pas combien de millions de chômeurs. Et le mec, il pense interdire le foie gras. Alors, parenthèse, il n'a pas de pouvoir législatif. Bien sûr. Oui, mais je pense que déjà, à Balmoral et dans toutes leurs résidences et tout, on ne leur servait pas du foie gras à bon marché. Je pense que ça venait effectivement de producteurs très sérieux. C'était du foie gras pour l'élite. Mais aussi, pardon, depuis la mort de
sa mère. Il y a l'Afrique du Sud qui ne cesse de réclamer de récupérer le plus gros diamant du monde. Le Yukon-kun. Voilà, qui aurait été volé à l'époque de la colonisation, n'est-ce pas, britannique. Et il a jamais pipé un mot. C'est normal. Oui, mais c'est normal. Les bijoux de la reine, il faut dire que les bijoux de la reine, ils sont inestimables. Oui, surtout quand les diamants ont été volés, oui, je peux bien croire que c'est inestimable. Merci. J'ai juste une question. On va avancer, parce que la reine, au bout d'un moment... Non, mais juste une question à vous poser. Vous parlez des agriculteurs qui sont responsables. Mais comment vous arrivez à gaver une noix naturellement? Eh bien, vous lui demandez poliment. Voilà, merci beaucoup. Allez. Comment vous la gavez? Mange tes graines. J'ai tout mon temps. La patience. Une petite graine, voilà. Et après, Je veux juste rajouter un tout petit truc qui va dans le sens de Ludivine, s'il te plaît. Non. Laisse-le, s'il te plaît. Vraiment un petit truc. Un tout petit truc, c'est qu'en fait, son cabinet au Prince Charles a fait exprès de contacter l'association PETA pour que l'association le communique et que ça fasse du bruit. Donc c'est uniquement de la com. Ceux qui ont dit notamment plutôt à poil qu'en fourrure. C'est ça. Mais bon, là, il a fait en sorte que...